Cette émission est présentée par les fromageries Entre Lac et Montagne de Saint-Ours et Trévignien. C'est local et c'est bon. Savourez le meilleur de chez nous avec Ève et Françoise sur Radio Grand Lac. Bonsoir à tous, bienvenue sur Radio Grand Lac 92.1 FM pour notre rendez-vous gourmand de la semaine. C'est local et c'est bon avec Françoise et moi-même, Ève. Nous espérons que vous avez passé un bon week-end et ce soir on va parler bière artisanale fabriquée sur Aix-les-Bains depuis 25 ans. Vous savez de qui je parle, bien évidemment, de la brasserie des Cimes. Nous accueillons donc ce soir Cindy Durchamp, la directrice générale de la brasserie, et Emmanuel Dutheil, responsable de production. Bonjour Cindy, bonjour Emmanuel. Bonjour Ève, bonjour Françoise. Bonjour. Comment ça va ? Très bien. On est prêt. Prêt ? Ouais. C'était pas la question que j'ai posée. Ça va très bien. Bon, super. Donc, je rappelle en début d'émission que, bien évidemment, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Tout à fait. Écoutez, il va falloir nous expliquer qui vous êtes alors. Cindy, expliquez-nous. Alors, la brasserie des Cimes existe depuis 25 ans sur Aix-les-Bains, toujours au même endroit. Donc, on a démarré l'activité brassicole il y a 25 ans avec un Irlando-américain qui souhaitait recréer l'activité brassicole en Savoie, qui était une terre de bière il y a très longtemps. Et donc, l'usine s'est installée à Aix-les-Bains pour la qualité de son eau. Et nous avons démarré la fabrication de bière artisanale au démarrage avec 3 recettes. Et puis, petit à petit, les recettes se sont étoffées. Et 25 ans après, nous avons 13 recettes différentes. Ok, donc vous êtes la directrice générale de la brasserie des Cimes. Exactement, oui. Parfait. Emmanuel, alors vous, quel est votre rôle ? Alors, moi dans la brasserie, donc je m'occupe plus de la partie production, où là, je vais gérer tout ce qui est nouvelles recettes et puis suivi de production avec toute mon équipe de brasseurs et de conditionnement. Très bien. Alors Cindy, combien de personnes travaillent dans cette brasserie ? Nous sommes 14 salariés. 14, très bien. Et alors, comment est-ce qu'on devient directrice d'une brasserie artisanale ? Alors pour mon cas, je suis tombée dedans, comme on va dire. Ah. Je suis originaire d'Aix-les-Bains. Je faisais des études en agroalimentaire. Et lors d'une recherche de stage en production, j'ai frappé à la porte de la brasserie. Donc je suis rentrée stagiaire production. Et j'ai été embauchée à l'issue de mes études en tant que responsable de production. Et il y a maintenant 10 ans, en fait, on s'est séparés de route 1. On est redevenu indépendant et on m'a demandé de prendre la direction de la brasserie à ce moment-là. D'accord. Alors Emmanuel, même question. Comment est-ce qu'on devient responsable de production à la brasserie des Cimes ? Alors moi, déjà, j'ai fait des études en agroalimentaire aussi. Il se trouve que mon stage de fin d'études, je l'ai déjà fait dans une brasserie dans une autre région. Et au moment de chercher du travail, donc j'ai vu qu'il y avait une annonce à la brasserie des Cimes. Je connaissais pas du tout la région. Je me suis dit, je veux travailler en brasserie, allons-y. Donc je suis venu ici, j'ai commencé par mettre un peu au point tous les systèmes qualité à la brasserie. Et petit à petit, j'ai pris la direction de la production. Beau parcours. Et alors, qu'est-ce qui vous plaît le plus, Emmanuel, dans ce métier ? Alors déjà, on est sur un produit convivial, on est sur un produit vivant. Il y a toujours des nouveautés et c'est toujours agréable de faire le lien entre le paysan qui cultive ses céréales jusqu'au consommateur qu'on va pouvoir retrouver dans les salons ou dans les différents bars ou restaurants. Bien. Alors, même question Cindy ? Le produit déjà. Produit ? Le produit et la polyvalence. On a un métier qui, en tout cas dans d'autres organisations, fait qu'on arrive un petit peu à toucher à tout. En tout cas, pour moi, mon rôle, c'est vraiment la polyvalence dans les différents métiers. C'est vraiment ce qui est riche au quotidien. D'accord. Et je vais laisser Ève continuer, vous poser ces questions. Oui, Cindy, donc du coup, tu as dit qu'il y avait maintenant une gamme complète de 13 références. Alors, sans rentrer dans le détail, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces différentes bières ? Est-ce qu'il y en a pour tous les goûts ? On retrouve quoi ? Des blanches, des blondes ? Alors, on aura vraiment une gamme qui est très large et qui va correspondre au goût de tout le monde. Donc, on va partir de bières un peu plus typées Imperial Stout de dégustation jusqu'à des bières un peu plus aromatisées, plus douces. Comme la génépi, la framboise, la châtaigne. Et au milieu, on aura toute une gamme de blanches, donc l'aiguille blanche. On aura plusieurs blondes qui vont être soit de la blonde un peu légère à boire, facile, les lagers, la Cime, à des blondes très fortes à 8 degrés, comme la Yeti, une bière triple. On va avoir aussi des IPA, des IPL, des bières ambrées, des bières brunes. Donc on a vraiment une large gamme de bières. Et justement, pour nos auditeurs qui sont pas forcément dedans, qu'est-ce qu'une IPA, qu'est-ce qu'une IPL ?
très, très simplement. Alors une IPA, c'est India Pale Ale. Donc en fait, ce sont des bières blondes qui, à l'époque de la colonisation, en fait, avaient été créées où on avait chargé les barriques de bière avec une grosse quantité de houblon qui était conservateur. Donc en fait, l'eau n'était pas potable sur les bateaux. Donc en fait, ils emmenaient des barriques de bière. Et pour conserver cette bière, ils chargeaient énormément en houblon à froid. Donc c'est ce qu'on appelait les IPA, Indian Pale Ale, sur des bières de fermentation haute. Et les IPL, c'est la petite sœur en fait. On va faire pareil, un houblonnage à froid, mais sur une blonde légère, sur une lager. Donc on va retrouver des bières un peu plus amères, mais aussi avec des notes un peu plus prononcées, fruitées, florales. Exactement, il y a de l'amertume, mais il y a plutôt aussi, nous en tout cas dans les nôtres, beaucoup plus d'aromatiques. On a préféré partir sur ce credo-là que l'amertume. Parfait, et du coup, quels sont les best-sellers à la brasserie ? Alors ça va être notre Sim, notre blonde légère, assez facile à boire dans toutes les occasions. La bière blanche, l'aiguille blanche plaît beaucoup. Et la piste noire, l'ambrée. Voilà, les trois best-sellers. Ouais. Voilà. Ok, après, super. ouais. Très bien. Alors Emmanuel, je pense que les prochaines questions sont peut-être un petit peu plus pour vous. Comment est-ce que vous sélectionnez ces ingrédients et les matières premières pour fabriquer les bières du coup ? Alors, c'est un peu comme tous les métiers de l'artisanat. On va dire qu'il y a besoin d'une constance dans les recettes. Donc, on choisit déjà des fournisseurs qui peuvent nous garantir une qualité de produit. Et on va commencer déjà par faire des tests sur ces produits. Donc, et faire des petits brassins tests qui vont nous permettre de valider les choix des différents maltes ou houblons ou épices qu'on va pouvoir utiliser. Et ensuite, régulièrement, on va suivre nos approvisionnements avec les différentes analyses qu'on peut recevoir des fournisseurs pour garantir toujours une qualité exceptionnelle de nos bières. D'accord, très bien. C'est vraiment. Et les céréales viennent d'ici, enfin elles sont locales ou vous allez les chercher où vos matières premières ? Alors le malte d'orge vient de Bourgogne. Il faut savoir que l'orge de brasserie, on utilise pour faire les bières, essentiellement vient de France. On est un pays producteur d'orge brassicole qui exporte énormément dans le monde entier. Très bien. Bon, et vu qu'on est à Aix-les-Bains quand même, il y a quand même un peu d'eau dans cette bière. Et évidemment, l'ingrédient principal, donc l'eau d'Aix-les-Bains, qui est vraiment d'une super qualité et qui permet d'avoir des brassins toujours réguliers avec une finesse extraordinaire. D'accord, donc c'est vraiment important au niveau du goût, ça apporte vraiment quelque chose de différent à votre bière. Ça va permettre d'équilibrer au niveau du brassage, oui. Donc la qualité de l'eau, les différents minéraux, le pH qu'on va pouvoir avoir dans l'eau va jouer bien sûr au niveau du brassage, oui. Très bien. Alors, pour nos chers auditeurs, clairement, comment est-ce qu'on fabrique une bière ? Simplement, Simplement. Alors il faut imaginer que donc notre matière première c'est le malt d'orge. Donc le malt d'orge on va imaginer que c'est un gros grain d'amidon. Cet amidon, il contient des sucres et le but du brasseur, ça va être de couper petit à petit ce gros grain d'amidon pour avoir des sucres accessibles après pour partir en fermentation par la levure. C'est vraiment une grosse partie du brassage et ensuite on va pouvoir rajouter des houblons ou des épices pour le côté amer et le côté aromatique. D'accord, et qu'est-ce qui fait qu'une bière est blanche, blonde, brune, je ne sais ? Donc là, on va repartir sur le malt où là, il va y avoir différents maltes que l'on peut utiliser. Donc ça peut être des maltes plus ou moins torréfiés. Dans le process de maltage, on peut plus ou moins chauffer le grain, qui va donner des couleurs caramel ou chocolat, qui va directement donner la couleur à la bière. D'accord. Et alors, vos bières à la brasserie des Cimes, elles ont des noms très particuliers. J'ai le fascicule, aiguille blanche, Cime. Qui est-ce qui décide de ces noms ? Est-ce que ça correspond à quelque chose pour vous ? Alors déjà, on est plutôt dans la bonne région pour avoir ces noms-là. Tout à fait, je suis assez d'accord. Ensuite, c'est une gamme historique, surtout l'aiguille blanche, la hors-piste, la piste noire. Après, on s'entoure d'équipes aussi pour tout ce qui est marketing et pour trouver les nouveaux noms vraiment qui reflètent notre région et notre image. D'accord. Et que veut dire bière artisanale ? Cindy, alors ? Bière artisanale. Alors c'est en fait le procédé de fabrication de la bière, que vous soyez tout petit ou très 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 gros, va être le même. Donc en fait ça va vraiment être au niveau de l'équipe brassé en petite quantité avec un nombre de personnes limité dans l'entreprise. Donc il faut qu'on soit, il n'y a pas de terme de maître artisan dans la bière. Ça n'existe pas, ça s'apprend en fait avec l'expérience. Oui. Et du coup
on va être une petite brasserie en nombre limité de salariés. D'accord, c'est la quantité, c'est le nombre de salariés qui fait le côté artisanal de la brasserie. Oui. Très bien. Est-ce que vous avez une saisonnalité avec vos bières ? On a une forte saisonnalité, donc au niveau national, ça va vraiment être l'été. Et après, on va avoir une saisonnalité d'hiver, nous ici, avec les stations et la période de ski et les touristes. Et oui, la hors-piste, on la voit en haut des pistes. Et la piste noire, alors piste Je noire. préfère la boire. Bon, bah d'accord, je vais rapporter ce que j'ai préparé alors, Cindy, il n'y a aucun souci. Et du coup, il y a eu pas mal de nouveautés à la brasserie dernièrement. Hein. Il y a eu un changement de packaging, d'étiquette. Il y a eu un changement de site. Alors pourquoi ces changements ? Il faudrait demander à notre responsable marketing. Dommage, elle n'est pas disponible ce soir. Pourquoi ce changement ? On voulait redonner un petit coup de peps à notre gamme de spécialités historiques en fait. Et on avait 3 gammes qui étaient distinctes et on a voulu tout porter un petit peu sous la même marque, la même bannière, recréer une marque un peu ombrelle pour remettre toutes nos gammes dedans. Et par contre, on a vraiment voulu rester sur le côté un petit peu dessin de notre gamme de spécialités historiques et lui ramener un petit coup de jeune. Et le site, forcément, allait avec, déclinait de ce relooking. Donc nouveau site à découvrir, hein, un nouveau site avec un descriptif détaillé de chacune des bières. Je vous invite vraiment à le consulter. Et du coup aussi, on a ajouté quelques conseils sur les contre-étiquettes, hein, notamment. Hein. Oui, tout à fait. Exactement. Du type, au niveau de la température de dégustation, des accompagnements Les mets-bières. accords, tout à fait. Ouais. Voilà. Donc c'est aussi intéressant de faire des accords mets-bières, comme on peut le faire avec le vin. Tout à fait. Maintenant, on peut faire un repas complet à la bière, de l'apéro au dessert, voire pour le petit verre de dégustation après le café. Tu as un exemple, Cindy, à nous... Par exemple, avec l'abominable, la bière brune. Un gâteau au chocolat. Ouais, ok. Ça va bien. Ouais. Et la piste noire, l'ambrée ? Ça va être plus de la charcuterie. Charcuterie ou même sur une viande. Donc voilà, on invite nos chers auditeurs à accompagner leur repas avec une ou plusieurs bières. Ça peut être intéressant. Oui, tout à fait. Les accords, on parle souvent des accords mets-vin, mais les accords mets-bières existent également. Hein. Quoi de mieux qu'une boisson pour sublimer un plat Voilà, c'est quelque chose dans mon métier, mais c'est vraiment important d'y penser. Alors, pour nos auditeurs, rappelez-nous, où êtes-vous situés ? On est situé au 152 avenue de Saint-Simon. Donc vous êtes en plein centre. On est en plein d'Aix-les-Bains. centre, exactement. Très bien. On vous voit pas beaucoup, je vous les communiquer, mais voilà, ils sont là, cherchez-les, vous les trouverez. Je les ai trouvés, donc on peut les trouver. Alors, est-ce que à la brasserie directement on peut acheter ? Oui, on a un magasin de vente directe pour les particuliers qui est ouvert la semaine, du lundi au vendredi, de 9h à midi et de 14h à 17h. 16h le vendredi. Bon, alors Noël approche, hein, on le voit un peu de partout, c'est un peu tôt à mon goût, mais est-ce que vous faites des box cadeaux par exemple ? Oui, on a des coffrets pour les fêtes, des coffrets cadeaux, des cruchons aussi. D'accord. Donc les cruchons, ce sont des grosses bouteilles de 2 litres réutilisables et qui sont vraiment un marketing au nom de certaines bières qui est plutôt sympa. D'accord. Et quel format vous commercialisez à la brasserie ? Tous. Tous ? Oui. Les petits ? Les petites, les grandes, les cruchons, toutes les bouteilles que l'on fabrique. Très bien. Alors, je vais vous poser une question, hein, mais c'est en pensant aux auditeurs. Est-ce que vous faites pour les associations des locations de tireuses à bière et des choses comme ça ? Alors nous le faisons, mais pas en direct. Nous le faisons via nos grossistes. Très bien. Donc sur Aix-les-Bains, il y a plusieurs cavistes ou grossistes avec qui l'on travaille et qui peut prendre les tireuses là-bas. C'est un vrai métier à part, et du coup on le laisse faire à nos clients. D'accord. Est-ce que vous avez des bonnes adresses pour trouver vos produits, ou est-ce que le mieux c'est de venir directement à la brasserie quand on est à Aix-les-Bains ? Pour les bouteilles ? Oui, pour... Chez nous, en fait, l'avantage de chez nous, c'est que vous aurez toute la gamme. Après, nous travaillons bien avec les cavistes, donc les Rois Malte, le carton de 6 sur Aix-les-Bains. Il y a que quelques cavistes aussi du centre-ville d'Aix-les-Bains avec qui on travaille. D'accord. Et puis après, vous pouvez avoir aussi les grandes surfaces. D'accord. Voilà.
Très bien. Et alors, les visites guidées, Emmanuel peut-être? C'est vous peut-être qui gérez les visites guidées, non? Alors, c'est pas moi qui gère, mais on peut en parler. Alors, dites-nous tout sur ces visites guidées, comment ça se passe? Il y a des visites, effectivement, donc, qui se passent la semaine aussi, donc à des horaires précises. Donc là, c'est conseillé d'appeler pour réserver. Très bien. Où là, donc c'est une visite qui dure à peu près 1 heure, où on va faire un petit tour sur on a une passerelle qui passe au-dessus de la ligne de production, donc qui permet vraiment de voir la production. Juste avant, on a la possibilité de voir un petit film qui va expliquer la fabrication de la bière. Et enfin, on va terminer par une dégustation des produits avec modération, bien sûr. C'est pour tous les âges, il n'y a pas de restriction? Pour tous les âges, il n'y a pas de restriction. Il faut juste savoir qu'on n'est pas trop accessible. Il y a des escaliers pour aller sur la passerelle de visite. Voilà. D'accord. Sinon, tout le monde peut venir. Très bien. Alors, je rappelle le numéro, puisqu'il faut téléphoner, c'est le 04 79 88 16 80. Voilà. Donc, et alors, quelle quantité de bière par an vous produisez? Alors, nous fabriquons à peu près 12 500 hectolitres à la brasserie. Sur l'année? Sur l'année. Peu importe, toute bière confondue? Toute bière confondue. Ok, super. Et c'est un rythme qui vous convient ou vous pensez évoluer? Est-ce que vous avez la capacité d'évoluer en production? Alors, sur site, on aurait la capacité d'évoluer encore un petit peu, moyennant quelques petits investissements. Mm-hmm. Mais on va pas non plus pouvoir tripler là où on est, en tout cas. Ah, alors faut pas partir du centre d'Aix-les-Bains. Il y a des choix à On n'est faire. pas sur une course au volume. Non. Très bien. Et si on parlait un peu maintenant du marché de la bière, puisque beaucoup de personnes nous disent « Ah, vous êtes trop passé devant le vin », où est-ce qu'on en est? Alors, depuis plusieurs années, la bière est la boisson préférée des Français. Mais je crois que cette année, c'est un petit peu en bataille avec le vin qui a fait une petite remontée. Donc là, les choses ne sont pas encore sorties, mais il y a un repas. La bière connaît depuis 15 ans une vraie progression, une vraie grosse progression, surtout la bière artisanale, donc depuis un certain nombre d'années. Le Covid y a mis un petit frein. Il y a eu une très forte reprise après le Covid. Et là, on arrive quand même depuis 2 ans à une stagnation, voire un recul des ventes de bière en France. Depuis 2023 et 2024 devrait être en recul aussi. Donc il y a quand même une baisse de la consommation au niveau national en France. Puis il faut dire aussi que c'est un secteur très concurrentiel, notamment en France. Oui, tout à fait, oui. Mais c'est le volume global qui baisse un petit peu. Donc c'est pas que certains types de bières au milieu, quoi. Oui, ça touche tous les acteurs du marché. Exactement. Ouais. Et du coup, par rapport à la concurrence, qu'est-ce qui vous distingue des autres intervenants? Qu'est-ce qui fait votre force, vos points forts? Alors notre force, ça va être déjà nos 25 ans, parce qu'on est quand même là depuis un petit moment. La qualité de nos produits, on commence à plus que bien maîtriser. Notre équipe, qui est vraiment une équipe top et qui fait que la brasserie est ce qu'elle est aujourd'hui. Les matières premières, la qualité des produits essentiellement. Et puis la gamme qui est très large et qui répond un petit peu à toutes les demandes. Super, merci beaucoup Cindy. De rien. Merci chers auditeurs, on va vous mettre un petit peu de musique, on va quitter un petit peu la bière et puis on revient tout de suite avec Cindy et Emmanuel pour continuer à parler de la brasserie des Cimes qui a quand même un gros événement à vous annoncer. Restez connectés. Cette émission est présentée par les fromageries Entre Lac et Montagne de Saint-Ours et Trévignien. C'est local et c'est bon. Savourez le meilleur de chez nous avec Ève et Françoise sur Radio Grand Lac. Et bonsoir chers auditeurs et merci de continuer à nous écouter et vous venez d'entendre la dernière chanson d'Indochine, le chant des cygnes. Le chant des cygnes, merci Ève. Alors et donc nous avons avec nous Emmanuel et Cindy de la brasserie des Cimes. Alors encore un petit peu de suspense, ils ont quelque chose à annoncer. Bon, si vous écoutez la radio, vous êtes au courant, mais voilà, ils ont un événement qui arrive et c'est pour ça qu'on les reçoit aujourd'hui. Mais on a encore plein de questions à leur poser, donc ils vont encore attendre un peu. Alors, dites-nous tout. La brasserie a été récompensée plusieurs fois. Qu'est-ce que ça vous apporte et à quoi ça correspond ces prix que vous recevez? Alors, on participe surtout au World Beer Award, qui est un concours organisé dont les jurys sont vraiment des professionnels de la bière. Donc, ce que ça nous apporte, déjà, c'est de faire un petit peu évaluer nos bières par des professionnels, savoir le ressenti, savoir si on va dans le bon sens, si les bières sont de qualité. Et puis, qu'on reçoit une médaille, c'est vraiment une fierté pour l'équipe des produits. Ça permet de récompenser le travail de toute une équipe.
D'accord. Après, au niveau des ventes, ça aide aussi devant la multitude de bières à l'heure actuelle. Des petites distinctions comme ça vont aider des gens à s'y retrouver, à un peu comme le vin a été fait, le club du sommelier, ce genre de choses. Ça va permettre un peu aux gens de se retrouver et d'aller vers une médaille en se disant celle-là, je veux la goûter parce qu'elle a été médaillée. Et donc, c'est toujours des prix internationaux? Le World Beer Award, oui, c'est international, oui, tout à fait. Après, on concourt au concours général agricole. Oui. Donc là, c'est plus vraiment national, c'est plus au public de la GMS, de la grande et moyenne surface. D'accord. Et du coup, qu'est-ce que ça récompense, ces prix? Est-ce que c'est le goût? Est-ce que c'est la recette? Est-ce que c'est, je sais pas, peut-être autre chose? Je suis pas dans votre métier, je suis dans la pâtisserie, mais je suppose que ça a vraiment un intérêt. Oui, ça va vraiment être le style de bière, le goût de la bière, si elle correspond bien, en tout cas, à une catégorie bien définie, si elle rentre bien dans le style de bière, si elle est équilibrée, si elle n'a pas de défauts, si elle n'a pas de mauvais goût. Donc ça va vraiment être un gage de qualité gustatif. D'accord. Et est-ce que vous avez une ou plusieurs bières qui ont été vraiment beaucoup récompensées? On en a eu plusieurs. On a eu la CIM qui a eu énormément de médailles. Je crois que c'est celle qui a été le plus récompensée. L'IPA aussi. La blanche. Mais en fait, elles ont toutes été récompensées au moins une fois au World Beer Award. D'accord. Le dernier prix que vous avez reçu, par exemple, pour quelle bière, vous savez? On a eu la meilleure bière de France pour la Yeti. Et la CIM, il me semble. Et la CIM, oui. Meilleure bière de France pour ces deux-là. Et en tout, on avait dû avoir 8 médailles sur 8 bières différentes cette année. Bravo. Et la brasserie des Cimes, c'est plus de 50 médailles et récompenses depuis sa création. Donc on salue la qualité de ces bières artisanales fabriquées sur Aix-les-Bains, à consommer avec modération, on le rappelle. Oui, consommer avec modération. Est-ce qu'il y a des projets à venir pour la brasserie? Mis à part l'événement de ce week-end. Alors, il me semble que vous participez à quelques événements aussi. Oui, on a quelques événements professionnels ou pour le grand public. Donc, salon alpin à Albertville pour le grand public, non, pour les professionnels, et puis saveur et terroir pour le grand public. Donc, tout ça au mois de novembre. Quelques petites fêtes de temps en temps dans des petites villes, dans des communes partenaires avec qui on aime bien passer une ou deux soirées. Et puis après... Il me semble qu'il y a aussi le premier festival de la bière à Annecy. Exactement. Ouais, le Annecy Beer Fest. Les 9 et 10 novembre. Ouais, juste avant le salon alpin. Les 9 et 10 novembre. Donc, n'hésitez pas aussi, amis plutôt côté de la Haute-Savoie, à vous y rendre. C'est une première édition et la brasserie des Cimes sera présente. Un joli festival, je pense. Avec plein de bières différentes à tester. Oui, la brasserie des Cimes vous communiquera plus de détails sur cet événement à venir très prochainement. Bon, allez, c'est fini le suspense. Vous en avez parlé tout à l'heure, Cindy. Alors, qu'est-ce qui se passe ce week-end? Et particulièrement aujourd'hui, je crois même, que vous avez fait quelque chose de spécial aujourd'hui. Ah oui. Et ce week-end, nous fêtons nos 25 ans à la brasserie. Donc, vendredi et samedi soir... ouvert à tout le monde, donc au grand public. On organise deux soirées festives avec concert, dégustation et puis food truck pour se restaurer. Et donc aujourd'hui, nous avons mis en bouteille notre petite bière spéciale 25 ans. Bière spéciale pour les 25 ans. Vous retrouverez la photo sur les réseaux sociaux de l'émission, et avec la petite chose que j'ai préparée avec votre bière également. Donc, venez nombreux, c'est ouvert à tous. C'est ouvert à tous. C'est gratuit. C'est gratuit, il y a de la place, c'est sous chapiteau en cas de mauvais temps. Il y a le parking de covoiturage aux gorges du Cirrose avec une navette pour venir à la brasserie pour les personnes qui préfèrent se faire voiturer que marcher. Voilà, très important, il y aura une navette qui sera mise en place. Tout à fait. Donc voilà, si vous voulez pouvoir laisser votre voiture facilement et stationner, c'est possible. Alors, le programme de ces 2 jours? Alors, ça sera de 16h à 23h. À partir de 16h, vous pouvez venir boire une bière et puis visiter la brasserie. Donc, il y aura la visite de l'usine libre, en accès libre, avec des personnes de la brasserie pour vous expliquer. Et puis, à 20h, nous avons un concert le vendredi soir avec... The Marius Boys. The Marius Boys, exactement. Ils viennent juste de changer de nom, c'est pour ça. J'avais encore l'ancien nom. Et le samedi, c'est Black Stage. Donc, les deux à 20h. Voilà, donc ça va mettre l'ambiance à la brasserie. Des beaux concerts en prévision. Oui, exactement. Donc, une bière spéciale 25 ans. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus?
Je sais pas. Un petit effort, Emmanuel, responsable de production quand même. Ouais, justement, on va cacher le bébé jusqu'à la fin. Non, on a longuement réfléchi sur ce qu'on allait sortir comme bière pour cet événement. Et finalement, on s'est dit, c'est les 25 ans de la brasserie, on va essayer de retrouver des anciennes recettes. Donc, on s'est tourné sur une des premières recettes qui a été brassée à la brasserie. Et on a rajouté quelque chose, une petite touche qui pourrait rappeler un petit peu la région. On s'est dit, tiens, est-ce qu'on pourrait pas rajouter un peu de Genepi dedans, par exemple? Au hasard. Au hasard. Au hasard. Et donc, l'une de ces premières recettes, donc la bâton de feu. Exactement. Donc, la bâton de feu, c'est une bière blonde, donc à la base à 6,5 degrés d'alcool. Plutôt facile à boire, pas beaucoup d'amertume. Donc c'était une bonne base pour ajouter cette petite touche de Genepi pour faire une bière spéciale. Donc nos amis aixois qui ont peut-être connu cette bière il y a quelques années maintenant. Mais qu'est-ce que c'est que le bâton de feu pour ceux qui ne savent pas ce que c'est? Alors Cindy va vous expliquer. Alors historiquement, dans les hameaux en Savoie, en fait, il y avait un bâton que les familles se passaient de semaine en semaine, et la famille qui était porteuse de ce bâton, était chargée de surveiller les greniers à foin pour pas qu'ils ne prennent feu, et en tout cas avertir les villageois si le feu était pris dans les habitations et dans le grenier à foin surtout. D'accord. Donc c'est vraiment un emblème de la région. Un emblème de la région, locale. Et l'une de ces spécificités de cette bière aussi, c'est que vous avez travaillé avec du malt un peu plus local, il me semble. Oui, alors l'idée aussi de base, c'était de partir avec un maximum d'ingrédients vraiment locaux. Ça a été un peu compliqué de trouver. Finalement, on s'est rapproché d'une malterie qui est en Haute-Savoie, pas très loin de chez nous. Donc la malterie Maltin Pot, qui du coup nous a fourni son malt d'orge. Et ensuite, pour la touche de Genepi, donc on travaille historiquement avec un partenaire qui s'appelle la Distillerie des Alpes, où là, ils nous ont préparé un distillat de Genepi. Donc, pour aller un peu plus loin dans l'histoire, ce distillat de Genepi a été fait donc dans l'alambic historique qu'ils ont à la distillerie, donc un alambic qui est centenaire. Vraiment un très bel alambic qui permet d'avoir un distillat parfait et qui allait très bien se marier avec notre bière. D'accord, donc on retrouve au final une bière blonde, donc à 7 degrés, avec une des notes florales apportées par ce distillat de Genepi. On est vraiment sur les notes Genepi qui s'accompagnent bien et s'équilibrent avec le côté bière. Ouais, tout à fait. Justement, comme on parlait d'accord mais bière, avec quoi devons-nous boire cette bière éphémère? Eh ben, vous pourrez la tester avec la tartiflette que l'on vous servira pour nos 25 ans. C'est parfait. Tout a été parfaitement pensé. Exactement. Donc elle est produite en quantité limitée, cette bière anniversaire? Oui, c'est une série limitée que nous avons fait, oui. D'accord, et on peut la trouver uniquement à la brasserie? Pour l'instant, oui. Pour l'instant, oui. À partir de vendredi. À partir de vendredi, attention. Voilà, à partir de vendredi. N'y allez pas demain, c'est pas la peine. En format 75 centilitres. En grand format. Bah c'est parfait. À goûter donc avec une tartiflette, rien d'autre? Si, des fromages, une planche de charcuterie. Des charcuteries, exactement. Oui, bon, en ce moment, la raclette vu la météo, à part aujourd'hui, c'est facile à manger. Hein. On en parlera à notre partenaire, du coup, la fromagerie de Saint-Ours et Trévignan. Voilà. La bière se marie très bien avec le fromage. Oui. C'est vrai. C'est vrai que notre dernier invité, c'était Hervé de la fromagerie Saint-Ours. Et que, voilà, les fromages. Et on a goûté sa fameuse raclette qui est vraiment délicieuse, même à manger juste comme ça, sans la faire fondre. Bon, alors du coup, on part dans le domaine de la cuisine un petit peu. Donc moi, je prépare toujours une recette pour cette émission, avec le produit de la personne qu'on va recevoir, notre invité du jour. Donc aujourd'hui, j'ai eu l'honneur de préparer une tarte à la cassonade et à la bière, qu'on goûtera tout à l'heure. Hein. Vous direz ce que vous en pensez, n'hésitez pas. Ça a l'air très bon. Oui. Voilà. Donc je partage toujours les recettes sur les réseaux. Donc même si vous voulez la refaire à la brasserie, ce sera possible. Donc alors, si on part dans le domaine de la cuisine, la bière, je vais un petit peu peut-être vous taquiner, mais pas grand-chose.
Est-ce que vous connaissez des recettes traditionnelles à base de bière? Oui, la carbonate flamande. Oui, bravo. Alors, quand j'ai posé la question à elle, je tiens à préciser que ce n'est pas du tout ce qu'elle m'a répondu. je la balance, hein, mais voilà. Je reconnais. Et tu as dit quoi? Alors, elle a pensé à quelque chose, c'est vrai que même moi qui suis pâtissière, je n'y ai absolument pas pensé. Une recette de dessert dans laquelle on peut mettre de la bière. Ce n'est pas... Les crèmes, bien sûr. Les crèmes, oui, bien évidemment. sûr. Évidemment. Et alors, petite colle de pâtissière, est-ce que vous savez pourquoi on met de la bière dans la pâte à crêpes ou pâte à gaufres, notamment? Pour moi, c'est pour l'alléger. Pour l'aérer. Pour l'aérer, tout à fait. Ce sont les levures que contiennent la bière qui vont faire que la pâte va être plus aérée. Tout à fait, c'est bien le responsable de production qui répond. Hein. Et Cindy aussi, oui, pour l'alléger. On ne sait pas faire que de la bière. Puis on met la petite touche de rhum à côté pour le goût. Oui, mais ça, oui. Oui, ça, c'est pas faux. Donc la carbonate flamande, tout à fait, qui est un plat en viande, hein, en sauce, qu'on mange par le temps qui court, c'est très très bien comme recette. Donc allez, on va attaquer notre petit jeu. Oui, ou alors attends, avant. Peut-être, vu que tu as fait un dessert donc avec la piste noire, ce serait bien de présenter un peu la piste noire, justement, qui est l'un de vos best-sellers. Allez-y. Piste noire, donc c'est notre bière ambrée. Donc c'est pareil, une des premières bières qui ont été fabriquées à la brasserie. C'est une bière ambrée qui contient 5 maltes différents, avec une faible amertume. On est sur une bière à 5 degrés 9, donc assez légère, facile à boire. Et plutôt ronde, assez équilibrée. Donc c'est une bière ambrée assez facile à boire. Assez accessible, même si on n'est pas amateur d'ambrée. Tout à fait. On reste sur des notes de céréales, pas beaucoup d'amertume. Des notes de caramel. Tout à fait. Voilà, ok. Donc parfaitement adapté à ta recette, Oui, Françoise. parfaitement adapté. Et c'est vrai qu'en général, en cuisine, de mémoire, je veux pas dire de bêtises, mais comme le rhum, on utilise du rhum brun. Pour les bières, ce seront toujours des bières ambrées ou des bières brunes qu'on utilisera pour faire de la cuisine. Simplement parce que justement, il y a ce petit côté caramel en plus qui va apporter vraiment quelque chose de riche et de rond au plat et qui va être vraiment beaucoup plus intéressant. Et c'est vrai qu'on met jamais de bière blanche ou autre. Bon, si vous avez vraiment rien d'autre à la maison, pourquoi pas. Mais voilà, moi, quand j'ai préparé la recette avec la piste noire, je ne la connaissais pas, j'avoue. J'ai senti tout de suite les saveurs vraiment différentes d'une autre bière. Bon, on parlait de plats. Moi, une chose que je fais à la maison, c'est la fondue à l'imperial stout. Oh, à la bière noire. Tout à fait. Donc là, ça va vraiment apporter une texture, une rondeur à la fondue et c'est vraiment excellent. À tester à la brasserie. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ouais, on veut bien tester. Bon, Emmanuel, le défi est lancé, je crois. Il y a aussi une tendance de faire aussi un biramisu au lieu du tiramisu. Oui, ça nous l'avons fait à plusieurs reprises à la brasserie. Avec une bonne brune. Et avec l'abominable, une autre fois avec l'imperial stout. Et oui. c'est vraiment très réussi. Le côté café torréfié de la bière qui vient vraiment sublimer le dessert. Ouais. Ça cuisine sec à la brasserie, hein, parce que n'y allez pas que vendredi et samedi finalement, allez-y tous les jours. C'est des vrais épicuriens. Des vrais épicuriens. Et juste une dernière question avant notre pause musicale. On a parlé un peu du marché et je voulais aussi vous poser cette question. Est-ce que vous avez observé des différences dans les nouvelles tendances de consommation autour de la bière? Est-ce que vous voyez des goûts, des changements chez les consommateurs? Alors, assez récemment, pas vraiment, je pense. Mais c'est ce qu'on parlait de tout à l'heure des IPA. Les IPA, c'est des bières qui sont arrivées des États-Unis il y a une dizaine d'années. On ne pensait pas forcément que ce soit une bière qui resterait. On pensait plus à un effet de mode. Et c'est vraiment une bière qui reste, qui a fait sa place, qui a une très large gamme de bières derrière le terme IPA. Et quasiment toutes les brasseries à l'heure actuelle ont leur IPA. C'est un petit peu leur signature, leur marque de fabrique, l'IPA. Et c'est des goûts qui durent par rapport à d'autres types de bières qui sont arrivés, qui sont repartis. On a vraiment eu une continuité, en tout cas dans les IPA, depuis, je dirais, un peu moins de 10 ans. On peut dire qu'on s'est habitué à l'amertume qu'on peut retrouver dans les bières. Il y a maintenant peut-être plus une recherche d'amertume chez certains consommateurs.
Oui, puis on s'est habitué à la bière artisanale. Il y a 25 ans, la bière artisanale, quand nous, en tout cas, la brasserie, on a démarré. La bière artisanale en France, on était vraiment à ses tout débuts. Il a fallu convaincre le public parce qu'on arrivait avec des bières qui avaient du goût, qui avaient trop de goût pour certaines personnes qui n'étaient pas habituées à ces goûts de malt. Et puis maintenant, c'était avec notre gamme historique, donc la hors-piste, la piste noire, l'aiguille blanche. Et maintenant, finalement, on arrive avec des gens qui ont pris l'habitude aussi de l'amertume et on n'a plus du tout les mêmes retours sur nos types de bières. Donc, on est passé d'un public qui avait du mal avec un goût un petit peu plus typé. Maintenant, c'est vraiment cette recherche de goût, cette recherche de distinction par rapport à d'autres types de bières, d'avoir du goût et d'avoir un retour, en fait, sur la bière, de la longueur en bouche et ne pas boire juste des bières légères, de soif, en tout cas, désaltérantes, quoi. Et une dernière petite question qui me... vous avez donc là sorti une éphémère pour les 25 ans, mais il me semble aussi que vous avez sorti une éphémère l'été dernier. Oui. Donc justement, peut-être pour suivre ces tendances de consommation, c'était quoi cette bière? Comment elle était? C'était une NEPA. Donc ça, c'est encore un autre style de bière. On va se retrouver sur une bière un petit peu plus gourmande, où on garde de la levure, ça va donner un côté un peu plus doux, et avec des houblons bien typés qui vont amener des goûts un peu passion, tropicaux. On est sur une bière vraiment très, très fruitée, très crémeuse, avec des flocons d'avoine aussi au niveau du brassage. On est sur une bière vraiment plus gourmande et très fruitée. Et alors, à mon tour d'avoir une question d'ignorante complète. Est-ce que vous constatez, selon l'âge de la personne ou du public, un type de bière consommée? Est-ce que vous pouvez dire que les jeunes consomment plus de la blanche, les gens d'un certain âge plus de l'ambrée, ou pas du tout? C'était peut-être vrai il y a 10 ans, beaucoup moins maintenant. Ouais, je suis d'accord. Très bien. On est surpris des fois quand on est derrière le bar par la demande de certaines personnes sur le type de bière qu'ils choisissent et qu'ils veulent goûter ou déguster. Et donc non, il y a plus vraiment de règles là-dessus. Ouais. On peut dire que la bière blonde quand même reste le plus gros volume, légère, mais tout le public est ouvert à peu près toutes les bières. Très bien. Eh bien, merci beaucoup déjà pour ces premières réponses. On va faire une nouvelle pause musicale et on vous retrouve dans quelques instants pour continuer notre interview avec la brasserie des Cimes. Au cœur de la vie locale, à Aix-les-Bains, Chambéry et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac. Cette émission est présentée par les fromageries Entre Lac et Montagne de Saint-Ours et Trévignien. C'est local et c'est bon. Savourez le meilleur de chez nous avec Ève et Françoise sur Radio Grand Lac. Bon retour parmi nous, chers auditeurs. C'est local et c'est bon sur Radio Grand Lac 92.1 FM. Nous sommes avec la brasserie des Cimes ce soir, avec Cindy, directrice générale de la brasserie, et Emmanuel, responsable de production. Donc nous avons parlé de bière artisanale brassée à Aix-les-Bains depuis 25 ans, un énorme événement qui vous attend à la brasserie donc ce week-end, les 4 et 5 octobre, de 16h à 23h. On rappelle le programme: visite gratuite de l'usine jusqu'à 18h, concert à 20h, bière exclusive à découvrir en exclusivité qu'on vous a présenté un peu avant, et concert à 20h donc le vendredi avec The Marius Boys et samedi avec Black Stage. Donc un gros programme. Et la bière spéciale 25 ans à déguster avec la tartiflette. Voilà. Exactement. Et avec modération, on le répète encore une fois. Voilà, au moins c'est dit, c'est fait. C'est fait. Donc on va faire un petit jeu maintenant, Emmanuel, Cindy. Un petit jeu qui n'est pas très compliqué. On va vous poser des petites questions, il va falloir spontanément faire un choix. Voilà, on réfléchit pas. Ok. Allez, on se lance. Allez. Vas-y, François. J'y vais ? Ouais. Allez. Donc nos derniers invités, comme on vous l'a dit tout à l'heure, c'était la fromagerie Entre Lac et Montagne de Saint-Ours-Trévignien. Donc pour vous, avec le fromage, vin ou bière ? Les deux. Bière. Détaillé, pourquoi ? Ça dépend du moment. Et ça dépend de ce qu'on a mangé ou bu avant. Si on a déjà fait un repas au vin, vin. Et si on est à la bière, bière. Ok. Non, la bière. La bière, évidemment. Il y a tellement de bières différentes qu'il y a forcément un fromage qui peut aller avec. Des et l'inverse, exemples ? c'est vrai. Ouais. Un exemple, le reblochon avec une Yeti, par exemple. Donc Yeti, donc la blonde style triple. Et la blonde à 8 degrés, ouais. Ouais. Sinon, on peut faire aussi le Beaufort avec la piste noire. Ah oui.
ça peut se faire aussi, ou une tome avec l'aiguille blanche. D'accord, Tout est possible. tout est possible. Bon, facile. Blonde ou blanche? Blonde. J'en étais sûre. Alors, piste noire ou hors piste? Hors En piste. piste. Ah, pour le ski aussi? Piste Non. noire. Très bien. Donc on a compris, Cindy, non. Sucré ou salé? Salé. Salé aussi. Hein. J'en étais sûre aussi. Bon, allez, celle-là, on l'a entendu tout à l'heure, hein, mais quand même. Fondu à la bière ou fondu au vin? À la bière. À la bière, du coup. Et Avec- quelle bière, du Ouais. coup? À la fondue à l'Imperial Stout. Ouais, bah ça c'est surprenant. Oui, moi aussi, j'ai très envie de goûter, du coup. Voilà, Emmanuel, le défi est lancé. Ça relève le défi. Saint-Patrick ou Oktoberfest? Saint-Patrick. Ah, pourquoi? Autant Oktoberfest, c'est la fête traditionnelle de la bière. Ah ouais, mais les bières Du côté allemand, ouais, plutôt irlandaises Oui. ou anglaises sont plus intéressantes que les bières allemandes, je suis d'accord. pour ma part. D'accord. Je suis d'accord aussi, hein, j'ai eu la Oui. chance d'aller faire une Saint-Patrick et j'avoue que c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. D'accord, très bien, très intéressant. Ok. Donc, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Et venez nombreux, on vous attend. Il y aura un grand chapiteau, plein de tables et surtout cette magnifique bière à déguster et à découvrir. À préciser effectivement que donc les 25 ans ça va se dérouler à la brasserie des Cimes sous des chapiteaux. Nous serons donc abrités en cas de pluie et il y aura du chauffage si jamais il fait froid. Une tartiflette géante qui nous attend aussi, dio, frites aussi, burger savoyard. Tout est prévu. Voilà, tout est prévu. Et une bière on va redire quand même. On est sur un brassin exceptionnel, une bâton de feu au Génépi. Donc Emmanuel, représente-nous cette bière. Donc on est sur une bière blonde à 7 degrés avec une note de Génépi qui est apportée par un distillat qui est fabriqué à la distillerie des Alpes. Donc là c'est une bière assez facile à boire et étonnante avec vraiment cette note de Génépi qui vient sublimer le côté bière. Hein. Voilà, un rappel à l'une des premières recettes de la brasserie, donc la bâton de feu. Tout à fait. Donc une bière blonde 7 degrés avec des partenaires locaux. Une blonde avec des notes florales à découvrir en exclusivité ce week-end. Tout à fait. On avait Non, perdu toutes 6-10 minutes. c'est vraiment un événement qu'on attend depuis longtemps. Oui. Il y a vraiment toute l'équipe de la brasserie qui sera mobilisée et qui sera là pour cet événement. Donc on vous attend vraiment nombreux sur l'événement. On Voilà, a vraiment hâte de fêter ça avec vous, oui. Voilà, donc tout le monde peut venir à la brasserie pour fêter les 25 ans avec des concerts, c'est accessible à tous. Une navette sera mise à disposition entre le parking des Gorges du Sirop et la brasserie pour ceux qui ne veulent pas trop marcher. Et donc il n'y a aucune raison de ne pas venir à la brasserie donc ce week-end. Aucune raison. Puis vu que suivez la foule, j'ai envie de dire, hein, au moins ce soir-là, ils seront faciles à trouver. Et vous pourrez pas, vous suivez le flot et vous les trouverez. Vous cherchez les chapiteaux et vous aurez justement l'avantage de pouvoir visiter cette magnifique usine et voir comment est fabriquée une bière artisanale. La ligne de production, c'est vraiment quelque chose de rare. Donc autant en profiter et venir célébrer cet événement pour les Aixois, pour tout le bassin Grand Lac, vraiment venir célébrer cet anniversaire avec vous. Donc pourquoi moi j'ai préparé ce dessert? Alors effectivement pour l'émission je choisis à chaque fois de faire une recette, mais j'ai à cœur de toujours faire des recettes qui sont simples à réaliser. Pâtisserie c'est mon métier donc j'ai pas de souci, mais j'ai du matériel et j'ai des choses que n'ont pas tous les gens chez eux. Donc je choisis toujours une recette simple à réaliser et qui ne demande pas des heures et du matériel vraiment très compliqué. Donc c'est une tarte à la cassonade et à la bière. Donc la bière que j'ai choisie, c'est la Piste Noire, donc qui est une bière ambrée. Mais effectivement, hein, puisque elle n'était pas assez caramélisée, j'ai mis de la cassonade. Non, la cassonade en fait renforce du coup la bière. Donc on va la déguster tout à l'heure. Donc vous aurez les photos et vous aurez la recette sur les réseaux de l'émission, puisque avec Eve, on a bien travaillé cette semaine, puisqu'on a maintenant une page Facebook et une page Instagram pour vous partager à la fois nos invités, les recettes, et vous expliquer tout ce qu'on fait, et vous faire vraiment découvrir tous les producteurs locaux qu'on va recevoir lors de l'émission. Et donc, c'est un dessert. Alors, la dernière fois, j'avais préféré choisir quelque chose de salé, mais là, c'est quelque chose de sucré qui demande du coup très peu d'ingrédients.
puisque c'est de la farine, du sucre, des œufs, de la cassonade. Bon, le plus dur à trouver, c'est la bière, mais bon, une fois que nos invités vous auront trouvé, tout ira bien. La piste noire, non, c'est vrai que je vous conseille par contre d'utiliser une bière ambrée. C'est important, comme on l'a dit tout à l'heure, la bière ambrée apporte vraiment une note au niveau des goûts. Donc c'est vraiment quelque chose de vraiment important, le choix de la bière quand on cuisine avec, tout comme le vin. Quand on fait un bourguignon, on prend du bon vin. Effectivement, pour cuisiner, on prend de la bonne bière. Parce qu'autrement, après c'est mon côté un petit peu épicurien, n'est-ce pas, Eve? Mais voilà, autant faire un plat, autant faire bien les choses et pas gâcher la nourriture. Et on rappelle pour ceux qui ne seraient éventuellement pas là ce week-end que la brasserie vous accueille donc du lundi au vendredi à sa boutique directe, donc de 9h à 12h30, de 13h30 à 17h, hormis le vendredi à 16h. Pour acheter donc en direct les produits de la brasserie, on retrouve donc toute la gamme. Il y aura du coup la bière spéciale 25 ans à partir de la semaine prochaine. Donc n'hésitez pas à vous y rendre et également à visiter la brasserie donc sur réservation pour découvrir en fait tout le métier de brasseur. Voilà. Donc on vous remercie. Cindy et Emmanuel. Merci à vous. Merci à vous. Pour ce moment partagé avec nous. Et nous accueillerons donc la semaine prochaine, pas la semaine prochaine, dans 2 semaines, Johan et Julie qui nous présenteront Heavy Nature. Ils sont des encas sains et bons pour la santé, produits dans les Alpes. Et on recevra également Alexandrine Julliard du Potager en Verre, que j'ai l'honneur de connaître depuis ses débuts, puisqu'on a débuté ensemble dans la même couveuse, entre guillemets. Et elle fait des petits pots pour bébés et Entrelacs. Pardon, j'avais oublié le nom un petit moment. Donc voilà, c'est des petits pots de bébés qui sont du coup locaux. Je connais Alexandrine et vraiment elle y met tout son cœur et elle utilise que des produits locaux. Donc voilà, c'est 2 personnes qui travaillent des fruits et légumes et du coup on les recevra dans 15 jours. Voilà, et comme l'a dit Françoise, nous venons de créer donc notre page Facebook et Instagram, donc n'hésitez pas à nous suivre pour suivre toutes nos aventures gourmandes. Nous aurons plein d'autres invités à accueillir ici au studio de Radio Grand Lac. On va parler donc restauration, on va parler aussi d'autres brasseurs, fromageries. On aura plein d'autres invités à accueillir sur notre plateau. Merci en tout cas à tous. On vous souhaite une très bonne semaine et à très bientôt sur Radio Grand Lac 92.1 FM. Radio Grand Lac, on adore.